Alors quand je découpe pas des pochoirs, mon occupation principale, c'est déjà, tenir compagnie à mon fils Gabin qui a 1 an et qui est, extrêmement tonitruant, donc et truand aussi tout court. Alors, pendant ce confinement, j'ai la chance en tout cas d'avoir, suffisamment d'espace chez moi pour y travailler. Donc je suis en famille en fait et j'ai pas vraiment accès à mon atelier et le paradoxe, c'est que j'ai beau être un street artiste, comme, il y a une grande part de mon travail qui consiste à découper des pochoirs, à la main et c'est très chronophage donc j'ai profité de ce temps pour avancer sur mon travail de découpe et créer tout un tas d'œuvres que je pourrais dévoiler au terme du confinement. Alors même si je sais que ça peut bloquer certains artistes ou que ça peut tétaniser, d'autres, pour ma part, le confinement, ça a été vraiment une source, d'inspiration et de création puisque, déjà j'ai commencé par créer une œuvre qui était directement liée à la situation sanitaire que j'ai appelée, «L'amour au temps du coronavirus» que j'ai peinte dans la rue. C'est un couple, un jeune couple qui s'embrasse, se regarde mais qui est masqué donc c'est une thématique qui est de plus en plus, actuelle et j'ai, fait en sorte de commercialiser un print avec cette œuvre dont tous les profits sont reversés à la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. Et pour l'instant, il y a plus de 20 000 € qui ont été récoltés pour, la Fondation des hôpitaux. Donc, ça a donné naissance un peu à mon confinement parce que c'est vraiment une situation étonnante. Et j'ai fait des œuvres aussi peut-être plus personnelles que d'habitude. Je fais un portrait de mon fils, j'ai fait un portrait de ma mère. J'avais jamais réussi à ni même, tenter de faire un portrait de ma mère, qui était décédée quand j'étais très, très jeune, quand j'avais 5 ans et donc je fais un portrait de ma mère, j'ai fait des choses, assez personnelles, en fait. Je me suis, découvert une nouvelle passion pour les livres audio et j'ai acheté, Crime et châtiment de Dostoïevski et La peste de Camus que j'écoute, simultanément et c'est très enrichissant parce que bon, ben, c'est vrai que, sur le fond, quand on écoute des documentaires historiques, on apprend un peu de choses, mais plus on en écoute et moins on en apprend. Donc alors que là, on a vraiment toute la beauté du verbe, la qualité de l'écriture, qui nous est lue, qui nous traverse et c'est vraiment quelque chose de très inspirant quand on travaille. Les conversations extrêmement angoissées des gens du supermarché du coin, entre eux, qui nous regardaient ou même si tout le monde était là, parlait de droit de retrait et applaudissait par les fenêtres, les uns les soignants ou autre chose. En attendant, personne s'est privé de faire ses courses, hein. Donc les gens des supermarchés, ils étaient extrêmement, angoissés au départ et puis quand j'ai vu qu'il y avait la première caissière de supermarché qui a été décédée du covid, quand j'ai lu son portrait était extrêmement troublant parce que c'était quelqu'un de très bien, tout le monde était unanime pour faire un portrait d'elle, voilà, extraordinaire. Donc j'ai réalisé son portrait et puis j'ai lancé un appel, au maire de Saint-Ouen où elle habitait, pour que et à sa famille pour savoir s'ils étaient intéressés à ce que je réalise son portrait. J'irai le faire bénévolement, à la sortie du confinement parce qu'il y a déjà plus de 20 000 morts et qu'il faudra comme ça un petit peu chacun, prendre sa part, de commémoration de ce qu'on a vécu. Ce qui me manque le plus, c'est aussi la partie humaine. C'est pas tant d'aller peindre dans mon atelier ou d'aller dans la rue, mais plutôt de voir les amis, de se déplacer, de prendre mon vélo, d'aller boire un pot. Même si c'est pour manger seul, comme je le fais le midi dans le quartier chinois à Paris, parce que comme je travaille seul à l'atelier, en fait, le midi, je mange pas seul, quoi. Je sors, je prends mon vélo, je vais dans le quartier, je vais dans les restaurants amis, et puis je mange. Je suis toujours ce monsieur qui mange seul dans un coin, mais en attendant, il y a une présence humaine très forte. Alors que là, c'est un petit peu, voilà, il y a une carence de visibilité des autres humains. Un mot de la fin déjà, c'est que c'est pas du tout la fin, ça va être le début de quelque chose. Ça, c'est important. Et puis, je pense qu'il va falloir que les uns et les autres, on soit extrêmement courageux, qu'on ne soit pas dans une pensée, magique ni providentielle. Apparemment, il n'y a rien de réglé pour ce qui est du virus. Il faudra juste qu'on soit responsable et qu'on soit très responsable et qu'on n'attende pas trop,
des autres. Il faut d'abord être soi exemplaire, pour ce qui est de la prophylaxie, de porter des masques et la distanciation, c'est ça qui va nous sauver et puis qu'on retrouve, le plus vite les uns et les autres, une vie, adaptée mais normale pour que ça puisse reprendre. Je pense que j'ai vu déjà quelques magasins, réouvrir et cetera. Il y a un enthousiasme qui va être retrouvé. On a de la chance de on va être libéré de tout ça à un moment où il fera soleil et on sera heureux de se retrouver donc il faut être optimiste.